Alors nous sommes ici à Gresse-en-Vercors, qui se situe donc dans le département de l'Isère, à la limite de la Drôme. Et nous sommes ici pour parcourir, dans le cadre des chemins de la liberté qui sont portés par le Parc naturel régional du Vercors, les chemins spécifiques de notre commune, que notre association Histoire et Patrimoine vient d'ouvrir. Nous avons créé ce chemin de mémoire à la suite de plusieurs actions qui avaient pour but de rendre hommage aux victimes et aux résistants qui ont habité Gresse-en-Vercors. Et pour nous, un chemin de mémoire, c'est un chemin qui permet d'aller d'un lieu à l'autre, où se sont déroulés pendant les 5 années de la guerre, des événements malheureusement souvent tragiques. On s'est rendu compte de l'importance du lieu portant une force émotionnelle. Et cela a donné donc 2 circuits de mémoire. Et on s'aperçoit que les enfants qui sont avec nous aujourd'hui sur ce chemin sont en général passionnés. Ils adorent découvrir, ils adorent qu'on leur raconte les histoires de notre pays, de leur pays. Les touristes qui viennent nous voir le font pour nos paysages, le font pour skier l'hiver, pour se randonner l'été, mais qu'ils sont aussi intéressés par la richesse patrimoniale de notre commune. Et ils aiment encore bien qu'on leur raconte un peu des histoires, comme nous le faisons aujourd'hui sur ce chemin de mémoire et de résistance. Derrière nous se trouvent les restes de la maison de Blanche Moutet, résistante, qui avait été dénoncée, qui a été martyrisée avant que sa ferme soit incendiée. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Montez de la mine, descendez. Si les Allemands ont remporté la bataille militaire, ils n'ont pas pu éteindre l'esprit de la résistance. Alors transmettre cette mémoire, c'est clair que c'est aussi pour que chacun puisse analyser les choses et surtout ne pas recommencer les erreurs qui ont pu être commises. Et c'est peut-être ça la leçon de cette transmission, transmettre pour comprendre et puis apprendre aussi, je crois que c'est essentiel, à vivre ensemble.